Tout ça pour ça en Alaska. Madame, monsieur, bonjour. Le sommet tant attendu entre Donald Trump et Vladimir Poutine n'a pas débouché sur de grands accords de paix, très attendus eux aussi pourtant. Après 3 heures de discussion, les deux présidents ont fait le point face à la presse. Ils ont parlé d'un dialogue constructif et d'avancées significatives, mais ils n'ont pas fait d'annonces concrètes au sujet de la guerre en Ukraine. Seule certitude, Volodymyr Zelensky rencontrera Donald Trump lundi à Washington. Récit des événements de cette nuit avec Joachim Vezeli et Esmeralda Labi. Tout avait pourtant bien commencé. Donald Trump avait déroulé le tapis rouge à son homologue russe. Sur le tarmac de l'aéroport d'Anchorage, on aurait cru des retrouvailles entre vieux amis qui se serrent la main, se sourient, prennent la pause, même si on évite rapidement de répondre aux questions à la presse. Vladimir Poutine savoure son retour sur la scène diplomatique, 3 ans après l'invasion russe en Ukraine. Puis direction vers la réunion, mais pas en tête-à-tête comme initialement prévu, avec des conseillers de part et d'autre. On sait que dans une salle annexe se trouve le commandant suprême des forces armées de l'OTAN en Europe. 3 heures de discussion au lieu de 6 et au final, pas d'accord. Une déclaration des deux présidents. Des discussions constructives, des progrès importants sur plusieurs sujets, sans préciser lesquels. We had an extremely productive meeting and many points were agreed to. We really made some great progress. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. Я согласен с президентом Трампом, он сегодня говорил об этом, что, безусловно, должна быть обеспечена и безопасность Украины. Конечно, мы готовы над этим работать. Déclaration oui, réponse à la presse non. Au final, aucune avancée notable ne semble avoir été effectuée vers un cessez-le-feu en Ukraine. Mais Vladimir Poutine joue la carte de l'ouverture et en anglais. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. Les deux présidents ont repris leur avion. Donald Trump a immédiatement appelé Volodymyr Zelensky. Il a ensuite accordé une interview à sa chaîne de télévision préférée, Fox News. Now it's really up to President Zelensky to get it done. And I would also say the European nations, they have to get involved a little bit. You talked about a lot of things that you agreed on, and maybe one big issue you don't agree on. Are you prepared to go public with that? No, I'd rather not. I guess somebody's going to go public with it. They'll figure it out. But no, I don't want to do that. Ce matin, la presse est quasi unanime. Tout ça, pour ça, c'est la montagne qui accouche d'une souris. Le cessez-le-feu en Ukraine n'est toujours pas une réalité. Cela dit donc, les négociations sur une paix entre la Russie et l'Ukraine vont se poursuivre. Lundi, je vous l'ai dit, le président ukrainien se rendra à Washington. Et Donald Trump l'affirme, si les choses se passent bien, une rencontre à 3, Trump, Poutine, Zelensky, eh bien, elle n'est pas à exclure. Alors, au niveau des réactions, elles ne nous sont pas encore parvenues par vidéo. Alors, je vous les livre en bref. On note d'abord celle du Premier ministre britannique, Keir Starmer, qui estime, je cite, que les efforts de Donald Trump rapprochent de la paix. Emmanuel Macron, de son côté, appelle à maintenir la vigilance face à la Russie. Enfin, le président ukrainien s'est exprimé sur les réseaux sociaux dans un très long message, vous le constatez. Il réaffirme que l'Ukraine est prête à tous les efforts pour la paix et se dit d'ailleurs favorable à un sommet avec Vladimir Poutine et Donald Trump. En Ukraine, on a évidemment suivi ce sommet avec énormément d'attention. Juste avant ce journal, nous avons pu joindre à Kiev notre correspondante Maureen Mercier. Elle nous dit comment les premières réactions ont été enregistrées sur place. Ce n'est pas une surprise, mais c'est un nouveau coup très dur pour les Ukrainiens. D'abord, ce constat implacable, la guerre va se poursuivre, alors que les Ukrainiens sont littéralement épuisés. Pas de cessez-le-feu. En Alaska, le mot n'a même pas été prononcé. Ensuite, le président des États-Unis menaçait cette semaine la Russie de sanctions supplémentaires très dures si elle faisait obstacle à la paix. Ça non plus, ce n'est plus d'actualité. Je ne dois pas penser à cela. Voilà ce qu'a dit Donald Trump. Coup dur pour les Ukrainiens aussi de voir Vladimir Poutine applaudi par Donald Trump, accueilli si chaleureusement les Ukrainiens qui ont évidemment encore en tête l'accueil qui a été réservé à Zelensky ce printemps à la Maison-Blanche.
Zelensky a rendez-vous lundi à Washington. À nouveau, le président américain lui met la pression. C'est une Ukrainienne qui me résumait ce matin ce que tout le monde ici finalement pense. Donald Trump a définitivement adopté le point de vue russe. Il laisse entendre que c'est l'Ukraine, pourtant le pays envahi, qui ne veut pas cesser la guerre aujourd'hui.